Plus de 3000 policiers et militaires, des motards armés, des barrières et des tireurs d'élite. C'est ainsi que se prépare l'investiture du nouveau président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, ancien capitaine de l'armée. Les autorités ont déclaré qu'il s'agissait de la plus grande opération sécuritaire pour une investiture de toute l'histoire du Brésil. La dernière répétition de dimanche en grande pompe a révélé comment les autorités redoutent l'éventualité d'une attaque. 4 points de contrôle ont été érigés sur les principales avenues de la capitale pour effectuer des contrôles. Pas de parapluies, de poussettes ou de drones ne sont autorisés. L'accès des piétons est également restreint. Il est encore incertain si le nouveau président effectuera la parade dans une Rolls-Royce décapotable, comme le veut la tradition. L'opération sécuritaire massive vise à protéger les 500 000 partisans attendus demain lors de l'investiture, mais en particulier à protéger le président lui-même suite à la tentative d'assassinat durant la campagne. Le 6 septembre, Bolsonaro a été poignardé et est passé proche de la mort. Il a été hospitalisé durant 3 semaines et communiqué depuis chez lui sur les réseaux sociaux durant le reste de sa campagne. De nouvelles menaces, selon des officiels, font l'objet d'une enquête. Nous ne pouvons ignorer aucune menace ni aucun poids dans la dangerosité, mais nous sommes prêts à tout affronter. Outre la sécurité du président élu, les autorités s'inquiètent de la sécurité de 12 chefs d'État et de délégations internationales qui ont confirmé leur participation. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est le premier dirigeant israélien à se rendre au Brésil. Il est arrivé vendredi dernier à rencontrer Bolsonaro pour discuter d'une aide militaire et sécuritaire. Ensemble, en tant que fraternité, nous allons accomplir des choses que nul n'imagine. Nous avons convenu de faire des choses qui ouvriront de nouvelles voies. Bolsonaro a fait campagne pour permettre aux citoyens ordinaires d'acheter facilement des armes à feu et aux soldats et aux policiers d'avoir le droit de tirer pour tuer. Ce sont les engagements clés de campagne que Bolsonaro entend maintenir.